Alors, justement, que se produirait-il aujourd'hui si les politiques de resserrement monétaire, qui sont menées par la plupart des banques centrales du monde, ne fonctionnaient pas et ne conduisaient pas à un recul massif et notable de l'inflation? Oui, alors là aussi, je suis obligé de reprendre votre question, parce que vous venez de dire que les banques centrales ont pratiqué une politique de restriction depuis quelque temps lorsque l'inflation est arrivée. Il faut relativiser ce que vous venez de dire, parce que ce qui est important, c'est le taux d'intérêt réel. Or, le taux d'intérêt réel a diminué depuis le début de cette politique soi-disant de restriction monétaire. En gros, en 2022, quand on a, juste avant de commencer la soi-disant restriction monétaire, les taux d'intérêt réels étaient autour de -1. C'est-à-dire qu'on avait un taux d'inflation qui était de 1% par an et on avait une inflation de 1%. Donc on pouvait dire que les taux réels étaient de -1. Aujourd'hui, on a relevé effectivement les taux nominaux. On les a amenés de -0,5 dans la Banque centrale européenne à plus 3,5. C'est-à-dire que maintenant, on a augmenté les taux nominaux d'à peu près 3,5. Mais pendant ce temps-là, l'inflation est passée de -1, de 1 à -8. Est-ce qu'on connaît et donc, si vous calculez en termes réels et que vous enlevez 3,5 de 8, vous avez une inflation, vous avez un taux d'intérêt négatif en termes réels qui est beaucoup plus élevé que celui qui existait avant le soi-disant resserrement monétaire. Donc, je ne peux pas répondre à la question formulée par vous, parce que vous me dites, et si ça ne suffisait pas, cette restriction monétaire, il faudrait dire, et si ça ne suffisait pas de ne pas faire de la restriction monétaire, mais de faire de l'aisance monétaire. Parce que depuis